Comment savoir si tu es vraiment fait pour un métier artistique? Tu te demandes peut-être si tu es vraiment fait pour monter sur scène. La plupart des gens qui se posent cette question n'aiment pas la vraie réponse. On peut être attiré par la scène pour différentes raisons, pour le fantasme qu'elle représente, pour l'ego, pour l'envie de briller. Mais tu peux aussi chercher la scène pour autre chose, parce que tu ressens une certaine nécessité, une force intérieure qui te pousse. On a tous envie de croire qu'on est fait pour ça. Tu fais un concert, tes proches sont dans la salle, ils te félicitent, ils te disent que c'était super, et là tu te dis cool, je vais vivre de ma passion. Mais la passion, ça ne suffit pas. La passion doit devenir une vocation, c'est-à-dire quelque chose de plus fort, de plus puissant, qui bout à l'intérieur de toi. Alors comment tu fais la différence? Je vais te donner un premier signe. Je prends l'exemple du cirque et plus précisément de la jonglerie, parce que je suis jongleur, parce que c'est une discipline exigeante, ingrate. Donc j'ai vu des jeunes s'engager dans cette pratique. Ils débarquent hyper motivés, ils apprennent à jongler à 3 balles, puis 4, parfois un peu à 5. Et les progrès arrivent vite au départ. Ça c'est vrai dans beaucoup de disciplines. Au début, piano, chant, guitare, comédie, au début, tu as du plaisir parce que c'est facile, parce que les progrès sont rapides. Et tu crois que ça va être comme ça tout le temps. Dès que ça commence à se corser, dès que la courbe de progression s'aplatit, là, tu vois qui reste dans le game. Ce qui va te dire si c'est une vocation, c'est ce qui se passe quand la passion devient difficile. Quand tu as la force d'aller t'entraîner, alors que tu ne vois aucun progrès pendant parfois des semaines, des mois. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est l'ego, c'est le rapport à la reconnaissance. Il y a une anecdote sur l'écrivain Richard Ford qui illustre exactement ça. Pendant une conférence où il présentait un de ses livres, il y a un autre écrivain dans l'audience. Il n'a pas le succès de Richard Ford, il n'a jamais été publié. Il l'interpelle et il lui dit d'un ton un peu désespéré « Monsieur Ford, nous avons à peu près le même âge. Comme vous, j'écris des nouvelles, des romans, sur les mêmes thèmes. Mais rien n'aboutit, personne ne m'a jamais publié. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner? Mais s'il vous plaît, ne me dites pas de persévérer parce que c'est ce qu'on me dit depuis des années. Et je suis là d'entendre ces conseils. » Ford lui répond très bien. Alors arrêtez. La salle est stupéfaite, il dit mais c'est quoi ce conseil pourri? Puis il ajoute, manifestement cette situation vous torture. Écrire ne vous apporte pas la joie que vous souhaitez. Maintenant je vais vous dire une deuxième chose. Si vous ne trouvez rien qui vous apporte autant que l'écriture, si quand vous n'écrivez pas pendant un mois, une semaine, une journée, vous éprouvez un manque intérieur terrible, alors je n'ai pas d'autre conseil à vous donner que celui de persévérer et de continuer à écrire. C'est exactement ça la vocation. C'est pas un ordre qu'on te donne, c'est un vide que rien d'autre ne peut combler. Je ne peux pas faire autrement, ce n'est pas une preuve de talent, c'est une preuve de nature. Ce n'est pas je suis meilleur que les autres, on s'en fout de ça. C'est je ne trouve pas de repos ailleurs qu'en faisant ça. Alors comment tu testes ça sur toi concrètement? C'est assez simple. Tu t'observes un jour où tu te mets aucune contrainte. Un jour où rien ne t'oblige à rien. Est-ce que tu as quelque chose qui te pousse à prendre ta guitare, à chanter, à t'asseoir devant ton piano, à aller à ta salle d'entraînement? Et surtout, est-ce que ça reste vrai même sans la récompense? Sans récompense financière, sans les applaudissements, sans progrès tangible, rapide, sans l'intérêt de qui que ce soit. Tout ce qui nourrit l'ego. Si tu n'en as rien à faire de la reconnaissance et que tu prends quand même ta guitare, que tu vas jouer dans la rue, juste parce que tu en as besoin, tu as ta réponse. Fais cet exercice plusieurs fois dans différents contextes et sois honnête sur le résultat. Si à chaque fois tu reviens vers la scène, vers la création, vers ton art, même quand ce n'est pas gratifiant, même quand personne n'est là pour applaudir, tu as ta réponse. Le talent, on peut en discuter. La vocation, ça se vérifie, ça se confirme. Alors maintenant, je te pose la question, et je veux que tu sois honnête avec toi-même. Quand personne ne regarde, qu'est-ce qui te manque? Vers quoi tu reviens encore et encore, même quand ça ne te rapporte rien? Dis-le moi dans les commentaires.